3 minutes de gloire. Chaque jour sur RMC dans Radio Brunet, nous vous offrons 3 minutes de gloire. Aujourd'hui, c'est pour Badis Matala. Bonjour Badis. Bonjour. 29 ans, fondateur et patron de Qualitad. Alors, il y a 2D à la fin. Fais-nous ta petite explication de texte. Alors là, c'est pas très simple. Vas-y, ma Véronique. Merci Allez. Pascal. Non, mais attends. C'est vrai, non, mais au début, on nous dit, voilà, c'est une start-up qui a été créée pour aider les start-up. Alors, c'est vrai que je me suis un petit peu penchée sur le sujet, parce que là, on parle de la RGPD. C'est ça. La RGPD, si je dis pas de bêtises, depuis le 25 mai 2018, donc, chaque société, chaque start-up, donc, doit protéger nos données personnelles. On a tous reçu ces petits courriers multiples, tous ces mails, ces SMS. Alors vous venez aider les startups pour mieux protéger les données personnelles? Alors, un petit mot sur Qualitad. Alors, les startups, c'est une partie de nos clients. D'accord. Nous, on travaille pour toutes les organisations, qu'elles soient petites ou grandes, et avec un but, c'est de leur permettre de disposer de données fiables, sécurisées, tout en se conformant à des réglementations européennes. Et GDPR, RGPD, donc le règlement général à la protection des données, est l'une des réglementations. C'est ça, oui. Et donc la particularité qu'on a, c'est de vouloir en fait démocratiser l'accès aux informations dans les organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut manipuler les données, les comprendre, les tracer, les protéger, etc., il faut avoir en général un profil assez technique ou technologique. Et donc nous, on fournit une interface, un outil technologique, mais avec une interface extrêmement accessible à des personnes qui concrètement savent pas faire une requête ou ne sont pas des informaticiens. Exactement. Parce qu'on peut créer une entreprise et ne pas forcément maîtriser l'outil en fait. C'est ça, absolument, oui. D'accord. Alors, c'est parti de quel constat? Quelle est l'histoire de la société? Comment elle se développe aujourd'hui? Voilà, donc on l'a créé, donc je l'ai cofondé avec Mohamed Benyaya il y a maintenant 2 ans. Et sur un constat assez simple en fait, c'est que aujourd'hui, donc il y a de plus en plus de données, on le voit avec les grandes valorisations mondiales, donc il y a de plus en plus de données, et ces données, qu'est-ce que fait le législateur? Il légifère. Plus la volumétrie se développe et plus le législateur légifère. Donc il y a de plus en plus de réglementations. Et donc du coup, c'est sur la base de ce constat où on a vu que les données n'étaient plus que l'affaire des gens techniques, mais aussi des personnes métiers, non techniques, qu'on a voulu développer des outils leur permettant de se conformer et de comprendre nos informations. Alors dans ce domaine, il y a une certaine inflation législative ou réglementaire. C'est ça, oui. Internet, ça a été l'explosion des libertés, puis on s'est aperçu que la liberté, quand elle n'est pas encadrée, c'est plus de la liberté. C'est ça, oui. Il faut de temps en temps la normer. Même les libéraux aiment bien les règles. Oui. Et donc vous éditez, si je comprends bien, des solutions. C'est ça, là, je crois qu'il faut expliquer vraiment. Pour expliquer concrètement, je vais prendre un cas très concret. Aujourd'hui, donc chez vous, chez RMC, vous avez certainement des campagnes marketing, vous avez un contact client et vous récoltez des données personnelles en l'occurrence. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner en fait une solution digitale où vous allez vous connecter et vous allez en fait permettre à vous et aux régulateurs de constater que vous êtes responsable sur les données que vous collectez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez en fait renseigner une fiche traitement. Vous allez dire, voilà, dans le cadre d'une campagne marketing, je collecte telle et telle donnée personnelle, un nom, un prénom, un email. Comment je les sécurise? Est-ce que je sous-traite ces données? Est-ce que je les transfère hors de l'Union européenne? Ce genre de choses. Ensuite, je vais pouvoir... Il faut éviter ça, peut-être, non? De transfert hors de l'Union européenne. Vous pouvez le faire, mais ça demande en fait à ce que vous soyez en mesure de donner des garanties que la personne, l'organisme où vous transférez les informations protège bien les données. D'accord. Très bien. Voilà, et donc vous montrez comment vous traitez les données personnelles, vous montrez que vous êtes en mesure de suivre les incidents. Donc si par exemple demain l'un de vos journalistes perd ou se fait voler un téléphone portable ou un PC portable. Ça arrive jamais du tout. Ça arrive jamais. Non. Voilà, il faut le documenter, il faut dire que ça a été volé, qu'il y a eu des données personnelles qui étaient stockées. Et enfin, il y a la partie demande en fait. Donc il faut être en mesure, vous, organisation privée comme publique, de prouver qu'en moins de 30 jours, vous répondez aux demandes d'un citoyen européen sur les données personnelles que vous avez collectées sur lui. Donc typiquement, si vous voulez modifier les données que vous avez données donc à RMC pour une campagne marketing, on va vous contacter, on va vous dire voilà, j'ai envie que vous modifiez mes données et vous devez en moins de 30 jours y répondre. C'est pas facile, les donner les données. Vous avez suivi, Pascal? Oui, on est obligé de donner ces données. On donne ces données. Bon, ça marche bien, toutes ces données depuis données. Alors attends, j'ai juste une dernière question. Oui. Est-ce que ça marche, votre affaire,
J'ai l'impression que oui, vous êtes 12 collaborateurs, vous êtes en situation de croissance, c'est un vrai marché et c'est un vrai besoin. Oui, c'est un vrai marché, un vrai besoin. C'est vrai qu'on a une particularité, c'est qu'on n'a levé aucun fonds depuis qu'on a été créé. Dès le début, on est parti sur un besoin immédiat. Et on a voulu donner une réponse immédiate. Donc on a pu se financer grâce à nos clients. Donc aujourd'hui on travaille. C'est bien, c'est l'idéal. Voilà, c'est un peu l'idéal. Ouais. Donc voilà, donc on est rentable en quelque sorte. Quand la croissance suffit à financer la croissance, c'est parfait. C'est parfait, c'est ça, voilà. Donc après, c'est vrai que voilà, dans un avenir très très proche, on va essayer d'accélérer, notamment via une levée de fonds. Bon. Mais effectivement, ouais, c'est l'objectif, ça marche bien. Ouais. Bon, tant mieux. Merci beaucoup, Badis, fondateur, patron de Qualitad. Alors, il y a 2 D à la fin. Quality. C'est ça, accroître la qualité. On ajoute de la qualité. C'est ça. Merci beaucoup pour votre accueil. Vous êtes le bienvenu. Alors,